Bonjour, bienvenue dans la vidéo ça. Avant même la vidéo à commencer, je te souhaite une bonne année scolaire. Si vous êtes élève dans 7e jusqu'à NS4, je vous demande pour capable abonner à la chaîne là et puis pas oublier pour capable partager la chaîne ça avec vos disciples. Parce que sur la chaîne ça, on trouve cours qui ont rapport avec élève 7e jusqu'à élève NS4. On va jouer un cours mathématiques, physique et puis parfois chimie. Je vais prendre encore une fois pour capable abonner et puis partager la chaîne ça avec un maximum de monde. Eh bien, on est là, nous capable commencer. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons présenter un cours qui a rapport avec élèves NS3 et NS4. Je vais demander pour capable suivre avec attention et puis noter ce qui mérite noter. Donc, on est là, on allait. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de magnétisme. Et ce qui est important, nous allons voir ce qui est les lois de Coulomb. Donc, suivez avec attention. Tout d'abord, on définit qui ça magnétisme là. On dit que magnétisme est partie de la physique ayant pour l'objet l'étude des propriétés des aimants et des phénomènes qui en résultent. Donc, pour nous capables de faire plus court, nous capables de dire magnétisme, c'est une branche dans la physique là qui étudie aimants et propriétés aimants gagnés. Tout d'abord, on nous définit qui ça est aimant. On dit que aimant, c'est tout corps qui peut attirer le fer. Donc, d'abord, on dit que nous distinguons deux types d'aimants. Il y a ça qui est les aimants naturels et ça qui est les aimants artificiels. Aimant naturel, nous connaissons que est capable de gagner jusqu'à 3 à 4 pôles, tandis que aimant artificiel, il gagne seulement 2 pôles, un pôle nord et un pôle sud. Donc, pour aimant naturel, nous avons comme formule, aimant naturel, comme formule, c'est Fe3O4. Donc, aimant naturel, il y a comme formule qui c'est Fe3O4 parce que nous rencontrons dans la nature, donc Fe qui c'est fer et puis O qui c'est oxygène. Donc, tout à l'heure, nous avons dit que dans l'aimant artificiel, il gagne 2 pôles, un pôle nord et un pôle sud. Nous devons connaître que deux pôles de même nom ou bien de même sens se repoussent si on essaie de rapprocher et deux pôles de sens contraire s'attirent. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je ai deux aimants qui c'est, voilà, il y a un aimant ici. Hein. Ici, il y a un pôle nord et ici, il y a un pôle sud. On va essayer de rapprocher là avec l'autre aimant. Ici, si je vais pôle nord ici et pôle sud ici, et bien si je essaie de rapprocher, et bien ici c'est pôle sud, pôle nord, et bien comme il y a un contraire ou bien de sens contraire, et bien dans le cas ça, il y a attiré. Deux pôles de sens contraire s'attirent, ou bien deux pôles de non contraire s'attirent. Mais si ici c'est sud, sud, et bien il y a repoussé. Donc deux pôles de même nom se repoussent. Quand on va parler de masse magnétique, on dit que on admet que chaque pôle d'un aimant possède une masse magnétique. Et l'expérience faite avec une balance montre que les deux pôles d'un aimant ont toujours les mêmes masses magnétiques égales et de signes contraires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut connaître que chaque pôle d'un aimant, donc ici, si nous avons un aimant, c'est pôle nord et pôle sud, eh bien, chaque pôle, il y a ça qui est une masse magnétique, soit M. Eh bien, dans le même aimant, vous remarquez que masse magnétique que je dans le pôle nord, c'est même lui que je dans le pôle sud là. Donc, si je dans le pôle nord, je M, dans le pôle sud là, c'est encore M, seulement il y a deux sens contraires. Ça veut dire qu'il y a de même grandeur, mais des sens contraires. Il y a de même grandeur, mais de sens contraires. Donc, si je gagne M plus M dans le nord, comme masse magnétique pour pôle nord, si plus M, masse magnétique pour pôle sud, là pour moi c'est M, par convention. Donc, pour que vous soyez capable égal, donc, pas oublier, si je gagne une masse magnétique dans le pôle nord et moi, là toujours égal à la même masse magnétique là dans le pôle sud là. Et masse magnétique là exprimée en ce que nous appelons unité du système international, c'est USI. Masse magnétique là exprimée en unité du système international. Et bien par exemple, si que dans le pôle nord, c'est comme masse magnétique pour le pôle nord qui c'est 6 USI, mais pour le pôle sud, c'est qui ça? C'est moins 6 USI. C'est même masse là, seulement il y a deux sens contraires. Nous venons à la partie qui est importante dans le cours, qui c'est la loi de Coulomb.
Donc, c'est une loi qui est vraiment importante dans la physique et il est vraiment important pour capable maîtriser et connaître avant que vous pouvez le composer, soit dans le baccalauréat ou bien dans n'importe examen que vous pouvez le faire dans la classe. Donc, qui ça la loi de Coulomb dit? La loi de Coulomb dit qui ça? La force attractive ou répulsive entre deux masses magnétiques ponctuelles est proportionnelle à ces masses et inversement proportionnelle au carré de leur distance. On dit que la force attractive et répulsive entre deux masses magnétiques ponctuelles est proportionnelle à ces masses et inversement proportionnelle au carré de leur force, au carré de leur distance. Donc, d'où la formule de Coulomb. Donc, c'est F qui c'est pour force attractive qui est exprimée en Newton, qui est égal, c'est K fois M, M', divisé par D au carré. Donc, on voit qui sa formule dit. Qui sa loi de Coulomb dit? La loi de Coulomb dit que la force attractive ou répulsive entre deux masses magnétiques ponctuelles est proportionnelle à ces deux masses. Ouais, la force attractive, ce qui c'est F ou répulsive, est proportionnelle à ces deux masses, c'est M', et inversement proportionnelle au carré de la distance. Là, c'est division. Voilà. Donc, si j'ai deux masses magnétiques, c'est M, M'. Voilà. Eh bien, si je rapproche ensemble, je pourrais produire une force. Force là, elle est capable d'une force attractive si il y a deux sens contraires. Donc, si je gagne un sud, il y a un nord, donc je gagne une force attractive. Il est capable d'une force répulsive si il y a deux mêmes sens. Donc, si je gagne deux sud ou bien deux nord, donc je gagne une force attractive ou bien répulsive. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, force ça qui m'a joué là, pour capable calculer, ma faire c'est K, qui c'est indice du milieu, multiplié par M', qui c'est masse magnétique, qui divisé par qui ça? Par D au carré, qui c'est distance qui sépare masse magnétique. Donc ici, c'est D. Voilà. Et bien, c'est ça la loi de Coulomb dit. La loi de Coulomb dit que ça, la force attractive ou bien force répulsive qui va créer, rapprocher deux masses magnétiques, la égale, c'est la proportionnelle aux masses magnétiques, donc proportionnelle aux masses magnétiques, donc une multiplication, et inversement proportionnelle au carré distance qui sépare, donc c'est division, inversement proportionnelle au carré de distance là. Donc, nous devons bien maîtriser la formule ça et bien connaître parce que même si nous avons une formule c'est comme ça, nous avons un peu d'exercice que nous côté que nous pouvons faire des logiques mathématiques nous capables de résoudre l'exercice. Donc, dans la vidéo, ça, nous allons faire un simple exercice pour nous capables de voir comment pour résoudre un exercice qui a rapport avec la loi de Coulomb. En nous résoudre l'exercice ça, pour nous capables de mieux comprendre la loi de Coulomb. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que deux pôles de masse magnétique identiques placés à 4 cm l'un de l'autre se repoussent. Ouais. Deux pôles de masse magnétique identiques placés à 4 cm de l'un de l'autre se repoussent avec une force de 12,25 multiplié par 10 exposant moins 3 newtons. On demande de calculer leur masse magnétique. Donc, je dis que nous avons deux pôles avec masse magnétique identique placés à 4 cm. Donc, on a essayé de faire généralisation du problème là. Généralisation. Donc, distance là, c'est 4 cm. Distance, c'est 4 cm. Donc, distance là, lui-même, il doit en mètres. Donc, on a converti distance là en mètres. On a dit distance à égale, c'est 4 par 10 exposant moins 2 mètres. C'est 50 cm, je l'ai dit. Donc, nous voilà, on continue. Nous avons distance. Et qui ça veut dire nous? Nous, c'est deux pôles de masse magnétique identiques. Est-ce que nous voyez? C'est deux pôles de masse magnétique identiques. Donc, M à égal, c'est M'. Donc, nous avons deux pôles, mais masse magnétique, c'est même. Donc, c'est M égale, c'est M'. C'est ça qui est vraiment important dans la logique problème. Là. Nous avons deux pôles de masse magnétique identiques. Donc, M à égal, c'est M'. Et il dit que ce repousse, donc il y a une force répulsive avec une force de force là égale, c'est 12
0,25 par 10 exposant moins 3 newton. Donc, on a là, nous sommes capables de trouver qui ça, c'est calculer leur masse magnétique. Nous demandons pour nous trouver M et M'. Donc, si nous trouvons M, nous trouvons M', si nous trouvons M', nous trouvons M parce qu'on dit que ils sont identiques. Donc, qu'est-ce qu'on va nous trouver, c'est M et M'. C'est le point d'interrogation. Voilà. Donc, quand on est là, nous sommes capables de résoudre ce problème-là. Donc, nous allons dire calculons M et M'. M et M'. Donc, avant même que nous continuions, donc, il y a un qui me déplié dans la formule là, qui c'est F égale CK multiplié par M divisé par D au carré. Nous avons D qui c'est en mètres, distance en mètres. Nous avons M qui nous dit ça déjà qui c'est en USI. Et K, donc K dans le vide ou bien dans l'air, K égale c'est 10 exposant moins 7. Donc dans l'air ou bien dans le vide, c'est 10 exposant moins 7. Donc dans K affaire là, c'est dans l'air. Donc si c'est dans l'autre milieu, il y a toujours une valeur à K, donc nous sommes capables de connaître. Donc dans l'air, nous devons connaître, ou bien dans le vide, K égale c'est 10 exposant moins 7. Donc nous disons que ça c'est calculons M et M'. Donc, pour nous trouver M et M', ça nous va faire, nous allons poser formule loi de Coulomb. Donc, nous allons poser formule loi de Coulomb. Nous disons loi de Coulomb qui c'est F, donc nous avons force répulsive, qui égale CK, qui ça c'est M sur distance au carré. On dit que à quoi est égal à F? F est égal à 12,25 par 10 exposant moins 3 cap égale K, nous connaissons K égale c'est 10 exposant moins 7, donc c'est dans le vide. Et M, à quoi est égal à M? M égale à M', donc nous allons dire c'est M multiplié par M, parce que M' est égal à M, donc nous remplacer M' par M. Divisé par qui ça? C'est D au carré. À quoi est égal à D? D est égal c'est 4 par 10 exposant moins 2 au carré. Voilà. Donc ici, on parle bien c'est 12,25 par 10 exposant moins 3. Et là, on parle bien c'est 10 exposant moins 7. M fois M, donc on parle bien c'est M carré. Divisé par ça. On va gagner c'est 4 au carré, c'est 16. Voilà. Qui pourra multiplier par 10 exposant moins 2 au carré, c'est 2 fois moins 2, qui c'est 10 exposant moins 4. Voilà. Là, nous arrivons là. Nous allons gagner c'est qui ça? C'est 12,25 par 10 exposant moins 3. Donc, je vais 10 exposant moins 7, 10 exposant moins 4. Je suis capable de faire soustraction parce que je suis en numérateur et en dénominateur. Je vais faire moins 7, moins 4, je vais faire plus 4. Moins 7 plus 4, je vais faire moins 3. C'est 10 exposant moins 3. M carré sur 16. Là, nous arrivons ici. Là, nous arrivons ici. Nous sommes capables de faire produit croisé. Donc, nous parlons c'est 16 multiplié par 12,25. 16 fois 12,25 égale c'est 196 multiplié par 10 exposant moins 3. Cap égale c'est 10 exposant moins 3 M carré. Donc, nous arrivons ici. Nous avons 10 exposant moins 3 dans le membre gauche. 10 exposant moins 3 dans la main droite, nous sommes capables de simplifier par 10 exposant moins 3 parce que c'est une multiplication. Donc, nous allons 196 qui peut aller égal à M carré. Donc, si 196 est égal à M carré, donc M égale c'est radical de 196
Donc, M égale, c'est 14. 14 qui ça? C'est 14 unités SI qui c'est USI. Voilà. Donc, si M égale c'est 14, comme M égale à M', donc M' égale encore c'est 14 USI. Voilà, parce qu'il y a des mêmes sens, parce qu'il y a répulsif. Donc, il y a des mêmes sens, donc il y a des mêmes signes. Voilà. Donc, mais comment on est capable de résoudre l'exercice qui est en rapport avec loi de Coulomb? Donc, il y a différents types d'exercices. Donc, je souhaite que dans la vidéo qu'on a fait prochainement, on est capable de faire l'autre exercice capable d'aider résoudre l'autre type d'exercice qui est en rapport avec loi de Coulomb. Merci parce que vous avez regardé la vidéo ça et pas oublier like vidéo, commenter et puis partager avec vos amis pour capable aider à comprendre loi de Coulomb. Merci.